Donc, allô tout le monde, bienvenue à ce deuxième cercle Aromagic où on parle d'astrologie et d'aromathérapie, entre autres, mais on se permet toujours d'aller explorer un petit peu plus loin selon l'invité qui est avec nous. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mylène Bouchard, qui est une amie d'université et ensuite de ça, qui est devenue une amie de travail parce que pendant mes études, j'ai travaillé dans une agence immobilière. Mylène se cherchait un job, je l'ai fait rentrer comme adjointe avec moi et combien d'années plus tard, je ne sais pas, mais Mylène est maintenant courtière immobilière elle-même et toute une à part de ça. Fait que je ne sais pas si tu veux te présenter un peu, Milo. Oui, écoute, on a fait notre bac ensemble à l'Université Laval. Moi, j'étais dans l'enseignement, elle était en IS, fait que c'était études anglaises. Puis finalement, on travaillait chez Via Capital ensemble. Puis finalement, c'était un peu grâce à Raphaël, puis j'avais vraiment hésité avant de répondre, parce que dans ce temps-là, on écrivait sur un mur, hein, fait que on répondait à des offres d'emploi sur un mur. Fait que sérieux, j'avais vraiment peur au début, mais je te dirais que quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, on dirait que j'ai tapé dans un genre de power que je pensais pas que j'avais, puis ça a fait beaucoup d'abondance, beaucoup de belles rencontres. J'ai aidé beaucoup de monde en faisant ça, puis ouais, c'est un peu comme, ça fait un peu avec la thématique de la soirée aussi, parce qu'on embarque dans année 8 l'année prochaine. Fait que on va pouvoir vous en parler un petit peu plus de l'abondance qui s'en vient pour 2024. Tellement cool. Puis, ben, au-delà de ça, d'être une personne qui incarne énormément l'énergie du Capricorne pour moi, Mylène, c'est aussi une des personnes qui m'a introduite à l'astrologie. C'est, je le savais qu'elle tripait là-dessus, puis moi, j'étais super curieuse, puis je posais des questions, puis j'étais comme, où est-ce que tu trouves tes informations? Puis là, elle m'a comme pointé vers quelques groupes Facebook. Puis après ça, depuis ce temps-là, ben, les fois qu'on se voit, on passe notre temps à dire OK, hey, j'ai rencontré un gars, check sa carte du ciel, Check sa puis on carte regarde puis on d'identité. analyse. Oh my Fait que God. c'est ça, c'est Mais une oui. relation de travail qui s'est transformée en amitié puis en relation d'astrologie aussi. Fait que Vraiment. c'est ça, j'ai décidé d'inviter Mylène ce soir pour parler de la saison du Capricorne. On va y revenir un petit peu tantôt. Avant ça, j'ai d'autres petits détails à vous partager, mais c'est ça. Je trouve qu'elle incarne beaucoup cette énergie-là. Puis, on va pouvoir s'en jaser un peu. Puis, justement, Mylène est aussi super calée en numérologie, fait qu'elle va pouvoir nous parler de l'année en cours et de l'année à venir, étant donné que on est vraiment sur le bord du changement. Fait que merci, Mylène, d'être là. Fait que, les cercles, comment qu'on fonctionne pour l'instant? Puis je dis vraiment pour l'instant parce que c'est nouveau. Puis comme je disais avant qu'on commence, c'est totalement imparfait pour l'instant. J'y vais avec ce que j'ai envie de faire, mais je vais vous écouter. Ça se peut que ça évolue, que ça change là, dans les prochains mois. Puis c'est ça. Alors pour l'instant, c'est un cercle une fois par mois sur Zoom comme ça, juste avant le début de la nouvelle saison astrologique, pour qu'on regarde un peu c'est quoi les dates clés qui s'en viennent, c'est quoi l'énergie de la saison, donc comment ça se manifeste cette énergie-là, comment ça se présente dans nos vies aussi. Puis après ça, pour nous accompagner, je suis vraiment pas une professionnelle de lithothérapie, mais je peux quand même vous mentionner des cristaux qui peuvent vous aider. On regarde aussi les huiles essentielles qui sont bonnes pour nous accompagner dans cette saison-là. Je vous donne des trucs pour faire un blend maison. Donc, ça peut être un mélange que vous allez faire soit sous forme de rouleau à billes pour utiliser toute la saison ou vraiment sous forme de mélange à diffuser quand vous voulez vraiment vous envelopper de l'énergie du Capricorne. Après ça, ben, c'est ça. On va parler plus spécifiquement du signe du Capricorne et de la numérologie avec Mylène. Et finalement, on va faire un petit rituel que je suis vraiment contente ce soir parce que vous allez voir, le Capricorne, c'est le pourvoyeur. C'est vraiment un signe de leadership et c'est le boss, en fait, du Un zodiaque. daddy du zodiaque. Oui, c'est le daddy. Donc, on va faire un rituel de bol d'argent, mais je trouve ça vraiment laid en français. Fait que c'est un money bowl qu'on va faire ce soir. Fait que, comme je disais, c'est vraiment pas grave si vous n'avez pas tous les items, tout le matériel pour le faire. Je l'explique ce soir, mais à tout moment, vous pouvez revenir, même si vous avez juste commencé votre bol avec un bol puis du sel, c'est pas grave. On va avoir la technique pour le faire ce soir.
Puis dans les prochains jours, vous allez pouvoir le bonifier, rajouter des choses dedans, et même dans les prochains mois, parce que c'est probablement quelque chose que vous allez garder longtemps. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou on rentre directement dans le vif du sujet? Let's go! Fait que les dates importantes des prochaines semaines, euh, juste avant ou pratiquement en même temps, en fait, le début de la saison du Capricorne, c'est le solstice d'hiver. Alors, à partir à peu près du 21 décembre, les journées rallongent. Fait que c'est une belle célébration. Puis, dans la tradition païenne, c'est le sabbat de Yule. Puis, c'est vraiment pour célébrer justement le retour de la lumière. Fait que c'est, oui, le rassemblement en famille, puis ça, on le vit avec le temps des fêtes, mais c'est vraiment célébrer le retour de la lumière. Fait que tout ce qui est justement les agrumes, tu sais, le retour de la lumière, c'est le retour de l'abondance aussi. Fait que les agrumes, la cannelle, les épines de pin, si vous voulez vous faire des petites décos maison avec ça, là, c'est vraiment le bon moment pour célébrer Yule qui a lieu le 21 décembre. Le lendemain, le 22, c'est le début de la saison du Capricorne. Alors, le soleil quitte le Sagittaire pour entrer en Capricorne. Le 26 décembre, on a la pleine lune en Cancer. Mylène, veux-tu nous parler un petit peu de cette pleine lune-là, de la dualité Capricorne-Cancer? Ben écoute, le cancer, c'est la mère du zodiaque, le Capricorne, c'est le père du zodiaque, c'est les émotions qui rencontrent un peu le stoïsme. C'est sûr qu'on va faire beaucoup, puis en plus, on est en rétrograde de Mercure présentement, fait que c'est sûr que les communications, la technologie, ça va être peut-être un petit peu un petit shit show, là, mais on va être dans nos Shit feels, on va show. être beaucoup, beaucoup dans nos émotions. On a encore Neptune qui est en rétrograde aussi. Fait que, tu sais, je vais peut-être un petit peu trop deep, là, mais je veux dire dans le sens que on va avoir beaucoup d'émotions autour de ce moment-là. Mais on va avoir à relâcher à cette période-là. Fait que si vous avez quelque chose dans votre tête, une intention ou un sentiment, là, ben, pensez à ça, puis autour du 26, it's out. Exactement. Tu sais, la nouvelle lune, c'est vraiment une période pour visualiser, manifester, qu'est-ce qu'on veut, puis après ça, commencer à créer quelque chose. Puis la pleine lune, c'est un peu la culmination, puis c'est là qu'on regarde, OK, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à qu'est-ce que je voulais faire? Gratitude pour tout ce que j'ai fait et lâche prise sur ce qui n'a pas fonctionné. Pour la dernière partie, jusqu'à la première nouvelle lune où là, on va pouvoir recommencer à manifester d'une autre façon. Fait que justement, pour manifester, ben avant hier, c'était une nouvelle lune. Il n'est pas trop tard, on est encore un petit peu dans la vibe de nouvelle lune, fait qu'allez-y. Puis on est encore dans l'énergie du Sagittaire, fait que vous pouvez réécouter l'appel du mois passé si vous voulez avoir des petites idées de cette énergie-là. Puis sinon, la prochaine nouvelle lune, c'est le 11 janvier en Capricorne. Fait que là, ça va être vraiment le moment de manifester tout ce qu'on veut créer pour l'année, mais vraiment en termes de carrière, d'argent, de toutes les. On va y arriver un petit peu là, à tout ce qui est relié au signe du Capricorne, mais c'est vraiment un bon moment pour manifester tout ça. D'ailleurs, notre ami Capricorne, allons-y. Est-ce qu'il y en a parmi vous, ceux-là qui sont là, qui ont des placements en Capricorne dans leur carte du ciel? Mélissa, tu le sais pas. On regardera ça ensemble. Et c'est quoi ton année de naissance, Mélissa? 1986. T'es née au printemps? Verseau, février. Ça se peut que tu sois un Mars en Capricorne. T'es clair, mais c'est clair que t'es pas loin, là. Parce que moi aussi, je suis née en 86, puis moi, je suis un Mars en Capricorne. Fait que ça change plus tard. Mais ça veut dire que si nous autres, on est nés la même année, donc, faut regarder côté drive, côté poussée, ça va vraiment faire une belle conjonction soleil. On est du monde très travaillant, là. Fait que, tu sais, Ouais. c'est comme, t'as pas besoin de nous dire quoi faire, ça va se faire tout seul. Puis là, ça s'en vient s'amplifier à ce moment-là aussi. Fait que, mais tu sais, on a tout quelque chose en Capricorne dans nos cartes, là. C'est juste, faut savoir c'est où. Ouais. Mhm. Puis on a probablement toutes plusieurs planètes générationnelles en Capricorne. Là. On a tous à peu près le même âge, tout le monde. Là. En tout cas, en Ouais, mais tu 89, sais, moi, 86, kind of. Michel, t'es plus jeune que moi. Ouais, Neptune, c'est Sagittaire. T'es né en quelle année, Mike? Ça peut, je peux te.
La jeunesse qui a de la misère avec la technologie. C'est ça. 91. Comment? 91. 91. Elle a Neptune puis Uranus en Capricorne, ça veut dire. Je connais pas beaucoup de monde comme Mylène qui peuvent vous dire des affaires de même par cœur. Ouais. Hey, c'est clair, mais je savais Vraiment que j'en avais impressionnant. parce que. Mais Ouais. ben, dans le fond, Mike, si tu me permets, fais juste très attention parce que Neptune, c'est la planète des illusions, puis Uranus, c'est la planète de changement soudain. De Fait la que ça va rébellion. venir travailler. La saison du Capricorne va venir faire une belle conjonction avec Uranus. Fait que ça se peut que tu aies des affaires qui brassent. C'est pas toujours mauvais, mais attends-toi à ce que ça soit pas monotone. OK. Mhm. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Moi, j'ai J'étais un là-dedans. stellium en Capricorne. J'ai, ben, outre Uranus, Neptune, j'ai aussi Saturne et Mercure en Capricorne. Est-ce quelque chose à dire par rapport à ça, Mylène? Ben, c'est sûr que Saturne est en poisson présentement pour tout le monde. Faites très attention aux scammers sur Internet. Vous allez avoir plus de gens qui vont vous écrire, qui vont essayer d'extorquer de l'argent ou juste essayer de la fraude, des choses comme ça, là. Mais tu sais, toi, tu as déjà passé ton Saturn Return. Tout le monde a déjà tout passé leur Saturn Return ici. Fait que, tu sais, nos Saturnes sont pas, on n'a pas de misère présentement. C'est plus Ils sont les pas gens. autant activés, là. Ben, c'est plus les gens en poisson qui souffrent présentement, là. Mm. Parce que Saturne, c'est la planète de rigidité, là. C'est la planète qui nous Mhm. dit que, hey, t'es pas assez bon, c'est le temps de changer, là. Tu sais, c'est les party poopers, dans le fond, de les Hey, fêtes. mais devinez qui est la planète maîtresse du Capricorne? Saturne. C'est Saturne. Mm, mm. Justement. Euh, donc, si on revient à notre Capricorne, signe de terre, donc, contrairement à la saison du Sagittaire d'où on sort, qui est un signe de feu, un signe d'action, d'impulsivité beaucoup, là, on rentre dans un signe de terre, fait que ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est plus calculé, c'est plus lent, c'est plus solide, plus ancré que juste du feu pour du feu. Et justement, avec Saturne, qui est la planète maîtresse du Capricorne, ben c'est tout ce qui est les règles, les restrictions, la rigidité. Et Capricorne, c'est vraiment pas le signe le plus funné du zodiaque. Mais il y a un humour de particulier, un humour de papa. Mais oui, fait que c'est le père du zodiaque, ou c'est le boss du zodiaque aussi, mais il est vraiment, comme on dit, en opposition au cancer, qui, elle, c'est l'énergie maternelle du zodiaque. Fait qu'on arrive vraiment dans une énergie de leader avec le Capricorne. On n'est pas vraiment là pour prendre soin des autres émotionnellement, puis c'est quoi tes besoins? C'est comme non, j'ai un plan, je m'en vais quelque part, et voici ce que je dois faire pour y arriver. J'ai de la discipline, certaines rigidités, puis on avance. Puis, le mois passé, on parlait avec le Sagittaire que, tu sais, chaque élément possède 3 signes. Dans le fond, il y a 3 signes du zodiaque dans chaque élément. Puis, chacun représente un peu une manifestation différente de l'élément. Tu sais, dans le feu, on avait le bélier qui est comme l'allumette. On avait le lion qui est le feu de joie, full rassembleur. Puis on avait le Sagittaire qui était comme les braises, là, tu sais, celui-là qui reste jusqu'à la fin, puis qui étire, puis qui philosophe là, à la fin de la soirée. Puis, fait que ça, c'était les manifestations du feu. Mais là, pour la Terre, maintenant, les 3 signes de Terre, c'est le taureau, qui, on pourrait beaucoup plus l'associer, mettons, à un gros jardin luxuriant, plein de fleurs, c'est beau, ça sent bon, des arbres fruitiers. Super taureau, vraiment pour activer tous les sens. Après ça, il y a la Vierge, qui là, on serait plus dans genre une plante médicinale, qui a vraiment comme un aspect guérisseur. C'est pas pour sa beauté qu'on l'aime, là, contrairement au taureau, c'est vraiment pour son efficacité, son utilité. Puis le Capricorne, lui, c'est l'élément de la Terre qui se manifeste, on pourrait dire, c'est la montagne. C'est solide, un Capricorne. Puis ça représente vraiment le sommet. Puis aussi, ben, le Capricorne, c'est une chèvre. Puis la chèvre de montagne, là, ça représente vraiment bien le Capricorne. Comme, elle va monter jusqu'en haut. Les falaises sont complètement droites. C'est à pic, il n'y a pas de pogne nulle part, mais la chèvre, elle va quand même monter jusqu'en haut. C'est vraiment une grosse vibe de Capricorne, ça. Mylène, as-tu des choses à rajouter?
Non, c'est juste, je faisais de la visualisation. Là, je pense à la petite chèvre qui montait, puis c'est Oui. sûr que ça va pas arrêter. Même si tu essaies de dire d'arrêter, elle le fera pas. Exact. Puis tu sais, toi, je trouve vraiment que justement, ben, ton Mars en Capricorne, ça paraît qu'il est extrêmement fort parce que justement, Mars, c'est la planète de l'action, puis comment on avance, puis comment justement on va de l'avant. Puis en Capricorne, ben c'est ça. Ça veut dire beaucoup d'ambition. C'est très leader comme signe. Puis Mylène, je connais pas grand monde plus travaillant que Mylène. Et vraiment, comme, c'est pour ça que je disais l'énergie du Capricorne, tu l'incarnes tellement. Toi, comment est-ce que tu ressens que le Capricorne a une grande place dans ta vie? Oui, quand même, parce que aussi, j'ai ma Lune et mon Vénus dans la 10e maison, qui est la maison du Capricorne. Donc, j'ai beaucoup, je mets souvent ma carrière en avant de tout, là. Fait que c'est certain que, oui, malheureusement. Puis, tu sais, c'est triste parce qu'il y a un dark side au Capricorne aussi. C'est que sont très, ils vont vraiment faire attention à toi, mais ils sont pas c'est pas des gens qui sont affectueux, qui vont venir vers toi, tu sais, ils vont pas te coller comme un taureau, puis tu t'endors dans ses bras, puis t'es bien, puis tu sais, tu manges de la bouffe avec eux autres. Non, non, ils sont pas vraiment de même. Mais il va jamais rien te manquer avec un Capricorne. Vous allez jamais être dans la merde avec un Capricorne, c'est sûr. Mm. Puis c'est ça, je me sens de même. J'adore. Mais oui, puis c'est ça, c'est que justement, tu sais, le dark side du Capricorne, on a des fois justement la vision du père qui travaille tellement qui est un peu absent. Fait c'est le pourvoyeur, il va amener l'argent à la maison, il va amener le pain sur la table, mais il sera pas là, puis il va manquer toutes les activités de ses enfants, puis c'est ça. Le dark side du Capricorne. Puis, c'est sûr que si vous connaissez pas beaucoup l'astrologie, là, inquiétez-vous pas, c'est pas parce que vous avez un placement en Capricorne que vous êtes, tu sais, que vous avez telle caractéristique. C'est vraiment, c'est très complexe, là, une carte du ciel. Puis, éventuellement, au fil des mois, on en reparlera. Puis, il y a vraiment des professionnels aussi qui peuvent vous aider à y voir plus clair là-dedans. Mais, tu sais, de comprendre que là, on entre dans la saison du Sagittaire. Puis, en fait, c'est logique parce que on n'a pas le choix. Si on veut passer au travers de l'hiver, on n'a pas le choix, à partir de maintenant, de planifier, puis de savoir qu'est-ce qui s'en vient, puis de ne pas arrêter de travailler. Parce que si tu arrêtes de travailler en plein milieu de l'hiver, tu creves. Fait que, tu sais, l'énergie du Capricorne est super importante à ce temps-ci de l'année pour justement le dernier stretch là, de plus de lumière, puis de c'est l'hiver, puis il fait fret, puis on est en mode survie. C'est en Capricorne, puis c'est pas pour rien. Fait que toutes les énergies ont leur place, puis sont vraiment belles en interaction les unes les autres. Euh, donc maintenant, si on arrive aux huiles essentielles de la saison du Capricorne, c'est sûr que vu que c'est une saison de terre, on va beaucoup s'axer sur les huiles euh, de racines, les huiles de bois, d'écorce. C'est des super bonnes huiles pour la saison du Capricorne parce que justement, si on veut être solide, puis on veut faire un plan, puis s'y attaquer, ben on a besoin d'être groundé. Fait qu'on va vraiment y aller avec des racines comme ça. Je vous nomme quelques huiles. Je vais les mettre dans les notes là, de la vidéo quand je vais la repartager, mais juste pour vous donner une idée, donc arbor vitae, qui est l'arbre de vie, le bouleau, le cyprès, la cannelle ou la cannelle de Chine, le bois de cèdre, le gingembre, le bois de santal, le curcuma et le vétiver sont toutes vraiment des bonnes huiles pour la saison du Capricorne. Puis là, si on veut se faire un mélange, vraiment un mélange qui va nous suivre, qui va être notre ancrage pendant toute la saison pour justement incarner ces belles qualités-là du Capricorne, ben je vous donne un petit truc de ce qu'on peut faire. Fait qu'on va prendre les huiles qu'on a, ceux-là qu'on n'a pas, ben just too bad, c'est vraiment pas grave. Mais on va y aller avec celles qu'on a. On va toutes les ouvrir. Puis là, les miennes ont encore les bouchons, là, mais c'est juste à titre indicatif seulement. Fait qu'on va toutes les ouvrir. On va venir mettre les bouchons à égalité. Puis intuitivement, on va quand même prendre le temps, là, justement, de respirer, de se grounder, mais voir qu'est-ce qui me parle là-dedans. C'est quoi une ou deux odeurs là, qui ressortent que j'ai envie en ce moment, puis qui me font comme Ah, ça m'inspire. Puis on va commencer avec ces deux-là.
Puis après ça, on va essayer de regarder dans nos autres huiles qu'on a, qu'est-ce qui s'harmoniserait bien avec les 2 huiles qu'on a choisies. Puis idéalement, quand on fait un blend, on y va à 3 ou 5 huiles pour faire notre base. Puis après ça, on va toujours pouvoir venir la modifier, là, mais si on veut y aller plus simple, on va commencer avec notre base comme ça. Puis là, mettons, par exemple, j'ai pris l'écorce de cannelle puis le bois de santal. Puis là, après ça, je sens dans mes autres huiles, tu sais, qu'est-ce qui, justement, se marierait bien avec ça. Puis là, une fois, mettons que j'ai choisi mes 3 ou mes 5 huiles, je vais les reprendre ensemble, juste les 3. Puis là, je vais m'assurer que les 3 ensemble, justement, ça fait du sens. Puis que c'est quand même harmonieux comme odeur, les 3 ensemble. Puis là, en les sentant, je vais remarquer laquelle prend le plus de place, laquelle des 3 sent le plus fort. Puis là, je vais la mettre de côté. Je vais faire la même chose avec les 2 qui restent. Puis je vais les placer finalement en ordre croissant ou décroissant de celle qui sent le plus. Fait que quand je vais faire mon mélange, je vais mettre plus de gouttes de l'huile qui sent moins, puis moins de gouttes de l'huile qui sent plus. Fait qu'après ça, il y a quand même une petite règle, là. Si on est tu sais, on essaie d'y aller, dans le fond, à 15 gouttes pour faire un mélange. Fait que si j'ai 3 huiles, je vais faire 3, 5, 7. Puis si j'ai 5 huiles, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 en nombre de gouttes. Fait que ça, c'est vraiment la formule facile pour faire un blend qui est le plus équilibré possible. Mais après ça, il y a quand même beaucoup d'options puis beaucoup de subtilités dans les huiles. Fait que après ça, on va laisser notre mélange reposer, puis on va juste mélanger nos huiles ensemble. Pas d'huile de coco, rien au début. On va laisser nos huiles reposer, puis après ça, on va leur sentir une demi-heure après, puis on va voir si ça a encore de l'allure comme mélange. Puis on va vraiment le brasser, tu sais, tourner la bouteille dans nos mains. Puis après ça, on va voir si on ne voudrait pas l'harmoniser en ajoutant autre chose. Fait que ça peut être dans les huiles du Capricorne ou ça peut être carrément une autre huile que vous dites « Ah, mais semble que ça manque un peu d'orange », puis rajouter de l'orange. Vraiment, tant que le cœur de votre mélange, c'est des huiles de terre puis des huiles de racines pour avoir les propriétés du mélange qu'on veut. Fait que j'ai pas encore fait mon mélange du Capricorne. J'ai tout sorti mes huiles. Puis après l'appel, je vais le faire. Je vais vous le partager. Puis je vais vous partager toute la liste des huiles là, que vous pouvez utiliser. Mais encore là, c'est toujours à titre indicatif. Si vous avez envie de rajouter quelque chose d'autre, allez-y, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, mais vous me partagerez aussi c'est quoi les mélanges que vous avez faits. Je m'étais fait un beau mélange pour la saison du Sagittaire, je l'ai traîné avec moi tout le mois, il est quasiment vide maintenant, mais vraiment, chaque fois que j'avais besoin d'incarner un petit peu là, de fougue, de passion, de curiosité du Sagittaire, je pensais, je prenais mon mélange, je l'utilisais. Fait que là, pour la saison du Capricorne, chaque fois que je vais avoir envie d'incarner des énergies de, justement, de solidité, de leadership, de travail, de discipline, ben, je vais sortir mon mélange du Capricorne et je vais me badigeonner. Voilà, donc c'est ça. Les huiles de racine sont vraiment pour l'ancrage, pour se grounder. Puis les huiles d'écorce et de bois sont plus justement pour la solidité, pour la croissance. Comme l'arbre. On pense, la nature, ce n'est qu'un miroir de ce qu'on vit. Et finalement, on peut toujours ajouter 1 ou 2 gouttes d'encens parce que c'est un amplificateur, l'encens, dans tous les mélanges qu'on fait. Puis ça vient aider aussi à ce que le mélange soit un peu moins volatile puis qu'il reste plus sur la peau. Ensuite de ça, les cristaux qui sont associés à la saison du Capricorne. Premièrement, le grenat. En fait, c'est la pierre de naissance des gens qui sont nés sous le signe du Capricorne. Donc, le grenat, c'est une pierre rouge. Et j'en ai une toute petite parce que ça vaut vraiment cher du grenat. Et genre toute petite. On le voit un petit peu, là, les reflets qui est rouge un peu. Puis ça, c'est une pierre qui symbolise la vitalité, la confiance, la passion. Donc, la confiance, Capricorne, parce qu'il n'a pas peur là, de ce qui s'en va. Il fonce, puis il n'hésite pas. Ensuite de ça, l'œil de tigre, qui est bon pour le leadership, l'abondance et la protection. Il y a aussi la malachite, qui aide à accepter le changement. Puis c'est pas toujours facile pour les signes de terre d'accepter le changement. Fait que si on veut se garder un petit peu de flexibilité dans notre énergie du Capricorne, la malachite est bonne pour nous. Et finalement, la fluorite pour le focus, la productivité. Vraiment, comme on dit, eyes on the prize pour le Capricorne. Puis, ben avec nos cristaux, avec nos huiles de la saison, je vous ai sorti quelques mantras
que vous pouvez vous répéter pour justement vous plonger dans cette énergie-là. Vous pouvez absolument choisir un autre mantra. Ça peut être quoi que ce soit qui vous passe par la tête qui représente cette énergie-là. Je suis divinement guidée et protégée. Moi, c'est mon mantra de toujours. Puis je trouve qu'il s'aligne bien aussi justement avec le Capricorne parce que c'est plus facile d'avoir confiance puis d'avancer quand on se sent protégé, justement. On peut aussi dire, dans la noirceur, je retrouve toujours la lumière, si c'est une période qui est un peu plus difficile. Mon corps est un temple parce que le Capricorne, puis Mylène aussi, c'est quelqu'un qui est très focus sur prendre soin de son corps et très discipliné. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne. Puis la saison du Capricorne n'est pas commencée, mais je commence déjà à intégrer là, des habitudes comme ça de constance, discipline, parce que justement, je le fais pour mon corps, par respect pour mon corps. Et finalement, j'ai le pouvoir de changer le monde. Le Capricorne, c'est un grand leader du zodiaque, fait qu'on peut vraiment incarner cette énergie-là de je peux tout faire. Alors, si vous êtes prête, on va passer au rituel. Je suis pas l'exciter. Donc, je vous rappelle le matériel que vous pouvez préparer près de vous. Alors, un bol. Si vous avez un bol, et puis checkez ça, le mien, comment il est malade. C'était chez ma grand-mère. Puis je l'avais ramassé. Puis là, j'avais juste des petits cossins qui traînaient dedans. Puis quand je me cherchais un bol, j'étais là. C'est trop parfait. Fait que si vous avez un bol doré ou vert, c'est super. Sinon, c'est vraiment pas grave. C'est sûr qu'on veut symboliser l'abondance, la prospérité. Fait que l'or et le vert, c'est les deux meilleures couleurs pour ça. Mais sinon, le blanc, c'est super bon aussi, ou même le noir. Ensuite de ça, du sel. Ça peut être du sel ou ça peut être du riz non cuit. Je précise parce que du riz cuit, ça va pourrir, ça ne sera pas long. Faites pas ça. Après ça, ça nous prend des feuilles de laurier avec un stylo ou crayon feutre avec lequel on va pouvoir écrire sur les feuilles de laurier. Si vous n'avez pas ça, c'est vraiment pas grave. Encore une fois, je me la passe à Mylène. Oups. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Vous pourrez y revenir à votre bol. On ouvre le rituel aujourd'hui, mais vous allez pouvoir là, le revisiter n'importe quand. Fait qu'un crayon pour écrire sur les feuilles. Après ça, des cristaux. J'avais nommé, bon, il y a le quartz qui est super bon pour notre rituel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quartz clair, citrine, aventurine, jade vert, œil de tigre, pyrite, émeraude. C'est des bons cristaux. Si vous avez autre chose qui vous a comme attiré ou qu'intuitivement vous avez envie d'utiliser ça, c'est parfait. C'est probablement la meilleure chose pour vous. Ensuite de ça, de l'argent. Fait que ça peut être des scènes, ça peut être de l'argent à papier. Il n'y a pas de trouble. Mais ça vous prend au moins une pièce de monnaie. Là. On ne fera pas un money ball sans monnaie. Ça va être la base. Puis finalement, ça va nous prendre une chandelle. Si possible, une chandelle comme basse, parce qu'on veut que ça tienne dans le bol. Fait que, si c'est une longue chandelle, ça va peut-être être difficile à faire tenir juste avec le sel, là, dépendamment de la configuration de votre bol. Puis, la dernière chose que ça vous prend vraiment, puis si vous ne l'avez pas, allez le chercher, mais ça va vous prendre quelque chose pour purifier tous ces éléments-là qu'on va mettre dans notre bol. Fait que ça peut être de la sauge qu'on va faire brûler. Ça peut être de l'encens qu'on va faire brûler. Ou si vous avez un diffuseur que vous pouvez mettre proche de vous pour qu'il fonctionne juste à côté de vous, avec dedans soit une huile, ça peut être une huile d'encens, huile de sauge, huile de citron, ou quelconque huile que vous trouvez qu'il y a des propriétés purificatrices, ça va être parfait. Est-ce que vous avez tout ce que ça vous prend? Super. Fait que, première chose, si vous avez justement une bougie qui n'est pas celle pour le rituel, mais un autre, vous pouvez l'allumer pour commencer à faire votre bulle. Sinon, ça peut être un diffuseur qui est à côté. Vous pouvez même prendre une petite goutte d'huile essentielle. Allez-y dans les huiles qu'on a sorties pour le rituel. S'il y en a qui vous parlent, juste prendre un petit moment, commencer le rituel. On va juste venir prendre 3 grandes respirations ensemble. On va inspirer. Expirer. Inspirer.
expirer. Et cette fois-ci, on va inspirer la plus grande bouffée d'air qu'on peut prendre, puis on va expirer par la bouche en relâchant tout. Super. Alors, si vous avez un objet de fumigation, vous pouvez l'allumer, donc soit la sauge, soit l'encens. Je fais jamais brûler ça dans la cuisine, j'espère que le détecteur de fumée ne partira pas. Alors, un à un, on va prendre dans nos mains tous les items qu'on va utiliser pour le rituel. Puis on va juste visualiser qu'ils sont complètement purifiés avec une énergie neutre. On met rien dans le bol pour l'instant. On fait vraiment juste visualiser que tous nos items sont déchargés de toute énergie. Même les crayons avec lesquels vous allez écrire sur vos feuilles de laurier. Ça serait vraiment plate que le bol soit gâché parce que le crayon fait de la mauvaise énergie. Donc, les huiles essentielles que vous allez pouvoir utiliser pour le rituel, je les avais déjà écrites. Donc, il y a la cannelle. La cannelle, c'est vraiment super pour les rituels d'abondance. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un bâton de cannelle aussi dans votre bol, puis ça va être bien cool. Mais ça, je vous le suggère, ça peut être de la cannelle en poudre même, mais ça serait bon d'avoir un élément de cannelle dans votre bol. Ensuite de ça, il y avait la citronnelle lemongrass, la bergamote, la menthe poivrée, le patchouli, l'eucalyptus et le bois de santal. Si je ne me trompe pas. Peut-être même le cyprès. Non, je pense pas. Donc, ça, c'était les huiles qui étaient recommandées pour faire le rituel. Vous n'avez vraiment pas besoin, premièrement, d'avoir toutes les huiles, mais même si vous les avez, vous n'avez pas besoin de toutes les mettre. En fait, ce qu'on va faire, c'est que, puis si vous avez d'autres huiles essentielles qui vous attirent, que vous avez envie de mettre là-dedans, allez-y, puis on va commencer déjà à ouvrir nos bouteilles pour se laisser imprégner de l'odeur puis voir qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter comme huile dans notre bol. Fait qu'on les laisse ouvertes comme ça. Puis la première étape, de toute façon, c'est pas l'huile, c'est le sel. Alors, première chose qu'on va venir mettre dans notre bol, on va verser notre sel. Et là, la deuxième étape, on va venir mettre nos huiles essentielles qu'on va mélanger dans le sel. Fait comme je vous dis, ça peut être une huile, ça peut être 5 huiles, c'est vraiment comme vous le sentez. Moi, je vous ai donné des suggestions, mais il peut y avoir vraiment autre chose là-dedans. Comme je vous disais, la seule que je trouve qui est vraiment importante, je dirais même non négociable, c'est vraiment la cannelle. Fait que soit en huile, soit en bâton, soit en poudre. Ça ne sentira pas vraiment longtemps, fait que c'est plus pour l'intention que... Oups. J'adore. Fait qu'à partir de maintenant, chaque fois qu'on va rajouter quelque chose dans notre bol, on va vraiment le faire avec intention puis en visualisant.
Puis c'est un money ball. Fait qu'on va vraiment mettre notre focus sur qu'est-ce qu'on veut attirer euh, en termes d'argent, carrément. Donc, on va se visualiser avec l'abondance, la prospérité, l'argent qu'on souhaite attirer. Fait que là, c'est vraiment le temps de faire travailler la visualisation puis d'y aller. Donc, vous pouvez rajouter les huiles essentielles. Allez-y. Moi, je dirais une goutte de chaque, mais si vous avez envie d'en mettre plus, allez-y, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous répéter des petits mantras d'abondance et de manifestation en faisant ça. Vous pouvez visualiser que l'argent arrive à vous sans effort, facilement. Toujours dans la joie. Par du travail, oui, mais par des événements heureux. On ne souhaite pas que l'argent nous arrive par un héritage, mettons. Fait que faites attention à ce que vous visualisez. Fait qu'on visualise vraiment que on est magnétique avec l'argent. Et là, on va venir mélanger nos huiles essentielles dans notre sel, toujours en visualisant. Et là, on va venir ajouter dans notre bol notre argent. On peut la faire tenir aussi avec le sel, toujours en visualisant. Même chose pour nos cristaux. On peut faire un petit arrangement cute ou pas pantoute. C'est selon. Et là, on arrive à l'étape des feuilles de laurier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va écrire en fait sur les feuilles de laurier ce qu'on souhaite manifester. Fait que ça peut être une feuille, ça peut être plusieurs feuilles, ça peut être carrément je reçois 1000 $ cette semaine. Comme ça peut être super précis comme ça. Je vous dirais que si vous y allez dans la précision, écrivez toujours et plus. Donc, je reçois 1000 $ et plus cette semaine ou avant. Comme, bloquez-vous pas vous-même dans ce que vous demandez. Ça peut toujours être plus. Mais ça peut être justement un mantra, j'attire l'abondance, j'attire l'argent, la prospérité vient à moi naturellement. Donc, vous pouvez écrire, puis vous allez pouvoir écrire sur d'autres feuilles de laurier aussi plus tard si vous voulez en rajouter dans votre bol, si vous dites comme ah, j'ai pas été assez précise ou j'ai pas été assez claire pour y revenir sans problème. Mais pour ce soir, Raphaël, vu que j'en ai pas de feuilles de laurier, c'est-tu grave ou... Bon, tu pourras le rajouter OK. sans problème. On va venir placer nos petites feuilles de laurier dans le bol aussi.
Mon chien qui joue avec sa boule, je sais pas si vous l'entendez. Elle avait quelque chose à écrire sur une feuille de laurier. Si j'attire tous les biscuits à moi. Faites-moi signe quand vous avez terminé. All good. Fait que la dernière étape, on va venir prendre une petite chandelle, si vous en avez une. Et au moment de l'allumer, c'est vraiment là qu'on va venir seal the deal. C'est-à-dire que c'est vraiment là qu'on va se répéter nos mantras, qu'on va visualiser exactement qu'est-ce qu'on souhaite attirer. On va laisser la chandelle se consumer un petit moment après ça, le temps qu'on jase, mais avant de se quitter ce soir, on va remercier la chandelle, remercier le bol, la souffler pour l'éteindre. Puis pour la suite, je vous le dis après. Donc, prenez un moment, si vous avez une chandelle, à mettre dans votre bol pour finaliser le rituel en visualisant l'abondance, l'argent, la prospérité que vous souhaitez attirer. Et là, notre beau petit bol, on va pas le cacher dans le fond d'un armoire. Peut-être que vous assumez pas trop comme sorcière, que vous voulez pas trop le mettre à la vue, mais c'est important que vous, au moins, vous le voyez régulièrement. Puis, les moments où on va venir le visiter, c'est quand on veut justement faire des offrandes supplémentaires, quand on veut écrire des messages supplémentaires sur des feuilles de laurier. Mais c'est aussi bon de prendre l'habitude de nommer nos gratitudes quand on passe en avant du bol ou quand on prend le temps d'allumer la chandelle. Parce que, justement, peut-être qu'Emilienne, on va pouvoir y revenir un petit peu à la numérologie, mais c'est important de ne pas être greedy. Puis de ne pas juste demander, demander, demander en étant ingrat puis en n'ayant aucune conscience de ce qu'on a déjà. Fait que c'est vraiment important aussi, si on veut amplifier l'effet de notre bol, de nommer souvent nos gratitudes et tout ce qu'on possède déjà, puis ça, pourquoi on est reconnaissant. Fait que de prendre l'habitude, ça peut être une fois par jour, ça peut être une fois par semaine, mais de prendre un petit moment avec votre bol, allumer la chandelle, dire dans votre tête ou à voix haute quelques gratitudes, remercier, souffler la chandelle. Vous pouvez justement en profiter pour visualiser, continuer de visualiser ce que vous voulez attirer, mais ne pas oublier la gratitude. Et si jamais il y a un moment où ça va vraiment moins bien financièrement, ben là, prenez le temps de vous asseoir avec votre bol, de méditer, de visualiser, puis vraiment d'y redonner un petit boost. Fait que ça peut être de remettre de l'huile dedans, ça peut être quelque chose, mais faites des offrandes à votre bol si vous trouvez qu'il vous en donne pas assez en retour. Voilà. Mylène, est-ce que tu veux nous parler rapidement de la numérologie Oui, je vais faire ça. 2023-2024? En principe, on embarque dans l'année 8 collectivement à partir du 1er janvier 2024. Là, ça fait depuis 1 an qu'on est en cocooning, on va dire. En année 7, on a vraiment revisé nos relations interpersonnelles. S'il y avait des choses, des amitiés, des couples, s'il y avait des choses à se terminer, ben c'est dans l'année 7 que ça se faisait. Mais aussi, on a beaucoup fait du travail interne, du shadow work. On a travaillé des anciennes blessures
on n'était pas sûr qu'on avait, mais finalement, ils ont fait surface dans l'année 7 collectif. Mais il faut regarder aussi vos années personnelles, là. Mais, exemple, moi, j'étais double 7 cette année, fait que j'ai vraiment plus travaillé de la maison, j'ai plus fait attention à ce qui m'entourait, les amitiés. Mais là, dans l'année 8, gang, c'est plus, on se réveille, puis on fait, OK, là, c'est le temps de prendre l'action, là. C'est le temps de vraiment, là, nos carrières, tout ce qui est notre drive. Puis c'est ça que Raphaël, elle disait, c'est vraiment important de pas être dans l'excès, d'avoir des choses pour exemple l'argent, puis aller les chercher de la mauvaise façon, parce que ça vous envoie du mauvais karma, ou d'être trop impatient parce qu'on veut quelque chose rapidement, puis ça n'arrive pas. Donc, l'année 8, c'est qu'on va travailler cette patience-là là, en 2024. Là. Ça va être du 2000, ouais, jusqu'en 2025. Mm. Merci. Merci tellement, Mylène, pour ta participation ce soir. Tu m'impressionnes tout le temps par tes connaissances. C'est vraiment cool. Ouais, là, moi, je pourrais parler des heures de temps, là, mais... j'aime Ah, tellement ça. c'est vraiment super. Est-ce que les filles, vous pouvez toutes ouvrir vos micros si vous avez envie de partager quelque chose? Comment est-ce que vous avez aimé ça faire un petit rituel d'attraction? Ouais. Ah, C'est je trouve ça cool. Je suis contente que vous soyez là. c'est spécial parce que, tu sais, citronnelle, eucalyptus, menthe poivrée, cannelle, ça sent bon. Tu sais, quand j'ai vu la liste des huiles, j'étais comme curieux, genre, ouais, citronnelle, tu sais, cannelle, mais mon Dieu, ça nous enveloppe. Ah ouais, hein? Ah ouais, vraiment. J'ai la face dans le bol depuis tantôt. Ah oui. Oh oui, ça sent bon. Mais ça. Moi, je vais le refaire parce que, évidemment, le morceau qui me manquait, c'était la sauge à brûler. Fait que, tant qu'à dire des pas bonnes énergies, je vais le refaire une autre fois comme il faut. C'est Fait que, parfait. Excellent. Tu le feras avec intention. Tu te exactement. remettras là, dans ce mood-là. Prends le temps Ouais. de. Puis, tu sais, oui, j'ai oublié de le dire aussi, là, mais quand vous allez voir votre bol puis vous rajoutez des petites choses dedans, là, faites pas ça sur le fly. Prenez juste le temps de vous poser puis de faire 3 respirations avant, juste pour dire que vous n'êtes pas comme dans la distraction puis dans le. Juste ramener un petit peu dans la conscience. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le bol? N'importe quoi? Un petit médaillon? Ben, C'est quoi qui... vas-y, s'il y a des choses qui ont de la valeur pour toi, là, justement, je trouve que c'est une bonne idée de l'ajouter dedans parce que c'est ça. C'est qu'on veut attirer de la valeur finalement avec notre bol. Fait que juste des belles choses. C'est bon. Ouais. Fait que c'est ça. Outre les huiles, les cristaux, l'argent, les feuilles de laurier, je sais pas, mais si vous avez d'autres idées, pour vrai, vous les partagerez. Puis Et pourquoi les feuilles de laurier? Parce que ça purifie, quoi? les Ça... feuilles de laurier, c'est vraiment pour la manifestation, c'est super puissant. Fait que OK. c'est pas juste pour l'argent, en fait, quand on veut manifester quelque chose, c'est toujours une bonne idée de l'écrire sur des feuilles de laurier. Ah, Ou même si on veut, au contraire, éloigner quelque chose, on peut l'écrire sur une feuille de laurier puis la faire brûler. ah, OK. Fait que, ouais, le laurier, c'est un symbole très puissant de manifestation. J'en ai pas chez moi, fait que je vais m'en acheter une caisse. Bon. Yes, let's go, les feuilles de laurier. Non, partout dans la maison. C'est parfait. Ah, c'est cool. Hey, merci vraiment, les filles. Je suis super contente de vous avoir vues ce soir. Merci à tout le monde qui va nous écouter en replay aussi. J'espère que vous allez apprécier le rituel. Puis vraiment, partagez-nous des photos. Je vais mettre sur le groupe une photo là, de mon petit bol quand on va se quitter. Puis, ben, on se revoit le mois prochain pour un rituel pour la saison du Verseau. Oh! Moi aussi, je suis Verseau. Bye tout le monde, merci. Ah, attendez, on va souffler nos chandelles avant de se quitter. Oh, la mienne, elle a éteindu. Oh, c'est pas grave. Ma chienne est super intriguée par le bol. C'est drôle. Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, t'en veux? Y a-t-il une façon de spéciale? Ben encore là, on va juste visualiser ce qu'on veut que le bol nous apporte. Fait que juste prendre le temps de se poser, de se faire une belle image mentale, de remercier,
Gratitude. Et même chose si on avait une chandelle aussi à côté de nous pour le cercle. Et voilà. Merci les amis. Merci beaucoup. Bye, bonne saison du Bonne Capricorne. soirée! Bye. Bye.